PST est une caisse de garantie financière, on peut même dire la caisse de garantie financière des professionnels du tourisme en France, qui garantit l'argent déposé par les consommateurs pour des achats de voyages à forfait ou ce qui est considéré comme des achats de voyages à forfait, comme par exemple dans le cadre d'une activité professionnelle, un congrès, un séminaire qui peut rentrer ou être considéré comme un voyage à forfait. L'argent déposé, donc c'est vraiment l'argent déposé par le consommateur. Le consommateur peut être une personne physique ou une personne morale qui a donné de l'argent à un professionnel qu'il achète, à qui il a acheté un voyage à forfait, un congrès, un séminaire, ses vacances. Dans ce cadre-là, en cas de défaillance financière, nous sommes amenés à rembourser ce que les personnes avaient payé à l'opérateur de voyage devenu défaillant, avec une spécificité. En général, dans la majorité des cas, les personnes, c'est-à-dire les consommateurs, vont bénéficier des prestations qu'ils ont commandées et achetées et vont partir en vacances pour certains, en congrès pour les autres. C'est-à-dire que la plupart des clients, je le répète, vont bénéficier des prestations qu'ils ont commandées à 15 jours du départ de vacances ou d'un congrès. Se dire qu'on va être remboursé dans 6 mois, 1 an, je pense que ce n'est pas la solution. Les vacances ou le congrès, c'est mieux quand on part. La PST a un fonds de garantie qui est relativement important aujourd'hui, dont une partie est représentée par l'immeuble du 15 avenue Carnot où vous êtes, puisqu'il nous appartient. Nous avons des statuts, un règlement intérieur qui ont été agréés ministère du Tourisme et ministère des Finances. C'est quand même pas non plus, je dirais, c'est pas une association loi 1901 qu'on a montée entre nous. On a quelques règles à respecter. La plaquette est d'ailleurs disponible pour toutes les personnes qui le voudraient sur le site de la PST et je suis à la disposition de toute personne qui se poserait des questions sur la solidité financière de la PST. Ensuite, comment est-ce qu'on marche? Effectivement, on a des cotisations annuelles, une part fixe, une part variable. La part variable alimente le fonds de garantie et c'est sur ces parts variables qu'on essaie, normalement, qu'on prend pour faire partir les personnes en vacances quand il y a une défaillance financière ou les rembourser. Et en général, le budget en fin d'année est positif et le solde est versé au fonds de garantie. Nous sommes membres de la médiation tourisme et voyage, qui est d'ailleurs au rez-de-chaussée de l'immeuble du 15 avenue Carnot. Avec les entreprises du voyage, le syndicat professionnel, nous avons aussi un service litige commun. Donc on essaye d'être au plus près de nos adhérents pour qu'ils aillent le mieux possible, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises et pour que tout se passe le mieux possible pour leurs clients. Une demande d'adhésion, une étude de dossier, quelques papiers à remplir, un prévisionnel sur 3 ans, des garanties à apporter, une étude, des rencontres avec des professionnels du secteur membres de la PST, des rencontres avec les permanents pour étudier le dossier, la faisabilité, une acceptation sous réserve, un refus. On va essayer d'estimer le potentiel de la personne, bien sûr, et du projet surtout. Une agence de voyage ou du moins un nouveau projet, c'est un projet écrit, théorique, des personnes qui permettent la mise en œuvre de ce projet et des moyens financiers qui permettent, je dirais, de payer les moyens humains et autres du projet. Aujourd'hui, sur le marché des garants financiers, vous avez principalement 2 types d'acteurs. La PST et le FMS UNAT et on va appeler des banques ou des compagnies d'assurance, mais quasiment que des compagnies d'assurance. 2 différences. Nous, c'est notre métier, ce qui veut dire que dans 20 ou 25 ans, on espère encore garantir les professionnels du voyage qui seront adhérents de la PST. Ce qui implique 2 choses. Notre but n'est pas de ne pas payer en cas de sinistre, mais de rendre service aussi à la profession. Deuxième chose, si jamais il y a effectivement une grosse défaillance ou un sinistre qui coûte un peu d'argent, on continue de garantir dans les années suivantes. Ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore, c'est notre métier. Une compagnie d'assurance sera capable sans doute de préférer quitter le secteur plutôt que de continuer. Troisième point, nous garantissons la totalité des fonds déposés, et ceci bien avant l'obligation légale, donc depuis 1997, alors que les compagnies d'assurance sont censées garantir la totalité des fonds déposés depuis 2 ans seulement. Je peux vous dire qu'en 2017, on a fait partir 4200 personnes, tout confondu, qui ont bénéficié des prestations qu'ils avaient commandées, et on en a remboursé environ 350. Bon,
Approximativement, ça fait 4005 personnes qui ont été traitées. Sur la garantie en service, donc des personnes qui ont bénéficié des prestations qu'ils ont commandées, c'est entre 30 et 40 000 personnes sur 5 ans. C'est pas rien non plus. Et les personnes remboursées, c'est entre 300 et 1500 par an, ça va dépendre, parce que nous préférons faire partir les personnes en vacances ou qu'elles puissent bénéficier des prestations qu'elles ont commandées pour 2 raisons. La première, elles sont désintéressées tout de suite, il vaut mieux partir et bénéficier de ces vacances. La deuxième, il n'y a pas de remue-ménage dans la profession, et on n'entend pas parler de la profession comme étant, qui ne prend pas ses responsabilités dans les journaux, ce qui est toujours plus intéressant pour nous. Pour monter une agence de voyage, c'est-à-dire pour être opérateur de voyage et de séjour immatriculé chez Atout France, vous avez besoin d'une garantie financière et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. La garantie financière, c'est mon métier. Et après, le garant financier, la PST ou un autre, demande des garanties à la personne pour pouvoir, lui accorder cette garantie qui n'est pas limitée dans le montant. C'est-à-dire que quand on donne une garantie, elle est illimitée, qu'il y en ait pour 20 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 10 millions, 15 millions, 30 millions. Nous serons obligés, en cas de défaillance financière de l'opérateur, de rembourser les clients qui sont ayant droit. Quand on choisit quelqu'un qui devrait être agence de voyage, il est important de vérifier qu'elle soit bien immatriculée au registre des opérateurs de voyage et de séjour. Parce qu'il y a des opérations qui sont réservées. Ce n'est pas une profession réglementée, mais une activité réglementée. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise doit pouvoir s'immatriculer si elle apporte son concours à la vente de voyage ou de séjour. Donc vérifiez sur le site Atout France qu'elle est bien immatriculée. Au passage, vérifiez quel est son garant financier. Si c'est la PST, c'est mieux. Et vous pouvez même vérifier sur le site de la PST s'il est toujours garanti. Un professionnel qui va être responsable, encore plus, je dirais, demain qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle directive qui rentre en application au 1er juillet. Des garanties financières sur l'argent que vous allez déposer chez l'opérateur de voyage qui est donc immatriculé. Une assurance spécifique opérateur de voyage avec des plafonds assez hauts et qui couvre beaucoup de choses que vous n'aurez pas si vous travaillez tout seul et que vous allez organiser votre voyage tout seul. Et puis une réponse à des questions de dernière minute en cas de grève, en cas de problème, en cas de problème d'un des prestataires de services touristiques, que ce soit le transporteur, quelqu'un qui fait les transferts ou l'hôtelier. Imaginez si vous avez à un moment donné organisé tout votre voyage tout seul et que la compagnie aérienne qui faisait le vol intérieur, là où vous allez, dépose de bilan ou simplement annule un vol, vous vous retrouvez sans possibilité de continuer la prestation alors que vous n'êtes pas professionnel et vous ne savez pas quoi faire. Je veux dire, ça peut être dramatique. Moi je pense que chacun son métier, c'est-à-dire qu'ici il nous arrive effectivement de prendre un billet de train le soir assez tard tout seul en passant par le site de la SNCF. Mais très honnêtement, la plupart du temps, d'abord, j'ai pas le temps de m'occuper de mes transports, mes assistantes ont du travail en journée, donc elles n'ont pas le temps d'organiser un congrès. Et troisièmement, je veux dire, les professionnels ont des avantages qu'on ne peut pas avoir. Même moi, vous pensez bien qu'un professionnel qui va négocier des centaines de milliers pour certains de places d'hôtel par an, pour certains des centaines de milliers de billets d'avion, aura forcément des tarifs plus intéressants et des ouvertures que nous, pauvres mortels, même si on arrive en disant je veux acheter 300 places ou 1000 places face à quelqu'un qu'on achète des centaines de milliers par an. Alors, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. S'il n'y a pas de problème et qu'il ne se passe rien, on va se dire tout va bien, c'est pas grave. Le vrai problème, c'est si jamais il arrive un accident. Un autocar avec 50 personnes qui tombe dans un ravin, que ce soit en France ou à l'étranger, mais à l'étranger ça va être pire. C'est déjà arrivé à certains opérateurs de voyage et de séjour qui étaient pourtant correctement assurés et qui ont failli déposer le bilan et avoir à payer sur leur fonds personnel pour les dirigeants, je dirais, le restant de leur vie. Ça, c'est la première chose. Mais l'impact, il est aussi pour les clients. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie. Ce qui veut dire que l'entreprise pourrait aussi, qui aurait acheté par exemple un congrès à une entreprise qui n'est pas immatriculée, alors qu'elle relève de l'immatriculation ou des opérations réservées aux opérateurs de voyage et de séjour, cette entreprise pourrait se voir opposer le fait qu'elle aurait dû s'adresser à un professionnel
correctement garantie. Et les personnes qui ont été blessées pourraient dire « je ne bénéficie pas des assurances qui sont obligatoires dans ce cadre-là », et donc peut-être se retourner sur la responsabilité des personnes qui ont contracté avec quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans le cadre, enfin qui ne respectait pas les conditions légales d'exercice. Alors, organiser un voyage pour ses clients, c'est-à-dire qu'elle l'offre. Normalement, ce n'est pas tout à fait effectivement dans le cadre de son activité. Elle risque, ce que je disais tout à l'heure, de ne pas avoir des garanties suffisantes au niveau de son assurance de responsabilité civile professionnelle, puisque celle qui est demandée aux opérateurs de voyage, qu'on appelle communément agents de voyage, c'est une responsabilité civile professionnelle spécifique agence de voyage, avec des garanties bien supérieures à ce qu'on vous demande habituellement dans une ERCP classique. Petit commentaire complémentaire. Vous imaginez bien que quand vous travaillez à l'étranger, vous allez travailler avec des réceptifs ou des prestataires locaux. Si un de ces prestataires est défaillant, ça arrive, vous lui avez envoyé de l'argent, il faudra repayer soit l'hôtel, repayer les prestataires sur place, ou alors se trouver démuni quand on est sur place. C'est-à-dire ça peut coûter beaucoup d'argent à la sortie. Et en cas de rapatriement, il n'y aura pas non plus d'assurance rapatriement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas pris, par exemple, si vous n'avez pas de garantie financière pour le prestataire, imaginons que la compagnie aérienne soit défaillante. Si jamais vous avez acheté ça auprès d'un opérateur de voyage, il va se débrouiller pour vous trouver un transporteur de remplacement pour vous rapatrier, normalement, de manière à ce que vous ne vous aperceviez de rien, c'est dans son rôle, c'est dans ses obligations. Si jamais c'est vous qui avez acheté directement, vous devrez rapatrier vous-même toutes les personnes que vous avez envoyées à l'étranger. Ça peut coûter de l'argent. Je ne comprends pas ce mal français qui est de dire qu'un agent de voyage devrait être rémunéré par des tiers qu'on ne connaît pas forcément, alors que la plupart du temps aujourd'hui, une grande partie des prestations qu'un agent de voyage va acheter, il les achètera en tarif net, même sur ce qu'on appelle le business travel. Souvent, les clients connaissent même les prix d'achat, il n'y a pas de rémunération d'intermédiaire. Et deuxièmement, ça choque personne quand on va voir un avocat de lui payer 600 € pour lui dire bonjour et lui expliquer qu'on a un problème, sans avoir aucune réponse. Par contre, je ne comprends pas qu'on aille voir un agent de voyage, que ce soit pour ses vacances ou pour une opération de séminaire ou de congrès, et quand il travaille 1 heure, il devrait le faire gratuitement. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont envie que ses salariés ou ses collaborateurs travaillent gratuitement, donc ça ne me choque pas. Non. Pour moi, c'est un faux problème. C'est un problème d'éducation et je pense que c'est non seulement au niveau des clients, mais parfois, malheureusement aussi, au niveau des vendeurs, c'est-à-dire au niveau des agents de voyage eux-mêmes. Alors les acheteurs d'entreprise, leur rôle c'est d'acheter moins cher. S'ils trouvent quelqu'un en face qui veut travailler gratuitement, je dis tant mieux pour lui. Mais je pense que malheureusement ça n'existe pas. Le bon deal c'est quand tout le monde est entre guillemets gagnant. Et si quelqu'un est perdant dans l'histoire, à terme, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans la durée ou qui pourra permettre aux deux entreprises d'avoir quelque chose de fiable dans la durée. Que ce soit dans des prévisions budgétaires pour l'entreprise qui aura acheté quelque chose qui n'est pas du tout dans les prix du marché, ou que ce soit pour l'entreprise agence de voyage qui ne pourra pas travailler à terme sans gagner de l'argent, ou alors elle a des revenus cachés, mais là, pardonnez, mais je ne les connais pas. Et les marges sont suffisamment faibles sur le secteur pour qu'on ne puisse pas dire, on ne peut pas faire des réductions à tout va, c'est pas possible. Récupération de TVA. D'abord, premièrement, ça c'est un problème de modèle économique effectivement pour les agences de voyage qui sont soumises à ce qu'on appelle un régime de TVA à la marge, qui est un régime dérogatoire, qui permet normalement effectivement aux agences de voyage de ne facturer TTC, de ne pas faire apparaître le montant de la TVA, parce qu'elle ne connaît pas d'ailleurs le montant exact de la TVA sur la marge. Et deuxième point, de ne payer la TVA sur la marge que pour les opérations réalisées en Union européenne, pas à l'extérieur. Néanmoins, comme souvent les clients veulent récupérer la TVA, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de faire un mandat civil avec l'opérateur de voyage, avec l'agence de voyage, et dans ce cas-là, vous pourrez récupérer la TVA sur chaque facture de chaque prestataire. Donc c'est possible. Il y a des solutions alternatives. J'insiste.